Il est 19 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité. À la une, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah reçoit la ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés de Sao Tomé et Principe Elsa Texera de Barros Pinto. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail d'inspection à la 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée supervisera demain un exercice de tir de missiles contre des objectifs de surface à partir des 2 sous-marins. Dans ce journal, nous parlerons également des activités de l'instance nationale de médiation et de dialogue. L'instance présidée par Karim Younes a rencontré aujourd'hui des jeunes des wilayas de l'ouest du pays. L'aide de l'État en matière de logement, les pouvoirs publics à pied d'œuvre pour l'application des instructions prises par le Premier ministre Noureddine Bedoui destinées aux régions du Sud et des Hauts Plateaux. Nous irons à l'Rouat pour voir un exemple. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu la ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés de Sao Tomé et Principe Elsa Texera de Barros Pinto qui effectue une visite de travail en Algérie sur invitation du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukaddoum. Lors de cet entretien, la ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés de Sao Tomé et Principe a fait part de sa satisfaction et sa reconnaissance envers les autorités algériennes pour l'accueil qui lui a été réservé, ainsi que sur les discussions qu'elle a eues avec des responsables de plusieurs secteurs. Lors de cet entretien, les deux parties ayant passé en revue les relations bilatérales ancrées dans l'histoire, réaffirmant leur volonté de les renforcer davantage. C'est d'ailleurs dans cette optique que les deux parties ont abordé les questions d'intérêt commun, notamment à l'échelle internationale et africaine surtout. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a désigné le Premier ministre Noureddine Bedoui pour le représenter et conduire la délégation algérienne aux travaux du 7e sommet international de Tokyo sur le développement en Afrique, prévu du 28 au 30 août dans la ville de Yokohama. Le Premier ministre sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukaddoum. Dans la dynamique des visites d'inspection menées aux différentes régions militaires, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée supervisera demain un exercice de tir de missiles contre des objectifs de surface à partir des 2 sous-marins qui viennent récemment renforcer les capacités de nos forces navales. À l'issue de la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Miftah Souab, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Houli, commandant des forces navales, a rappelé devant un ensemble de cadres de la région que sa présence à ce genre d'exercice émane de son grand souci de s'enquérir sur le terrain de l'état d'exécution des programmes annuels tracés et du niveau de disponibilité opérationnelle atteint par les unités de l'armée nationale populaire qui fait effectivement notre fierté. Il a également souligné que l'aboutissement du processus de développement des forces armées constitue le fruit mérité de la démarche continue du haut commandement à emprunter la voie de l'optimisation rationnelle de l'ensemble des moyens humains, matériels et d'infrastructures disponibles, tout en œuvrant toujours à une parfaite exploitation des connaissances scientifiques et technologiques acquises, et ce, outre la nécessité de voir toutes les composantes de notre armée revêtir un caractère opérationnel et professionnel intégré, compatible et cohérent.
La ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés de Sao Tomé et Principe, Elsa Teixeira de Barros Pinto, qui effectue une visite de travail en Algérie, a été reçue également par le Premier ministre Noureddine Bedoui. Toujours à propos de cette visite, une feuille de route comportant plusieurs domaines de coopération bilatérale entre l'Algérie et Sao Tomé et Principe a été signée aujourd'hui à Alger par le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum et son homologue du Sao Tomé et Principe Elsa Teixeira de Barros Pinto. En vertu de ce document, une visite du ministre des Affaires étrangères à Sao Tomé et Principe a été programmée avant la fin de l'année en cours. La feuille de route stipule en outre la tenue de la 3e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays en 2020 et l'intensification des rencontres entre les hommes d'affaires des deux pays. On vient de signer les procès verbaux qui marquent le relancement de notre coopération Sao Tomé et Principe Algérie. C'est un moment historique très important pour nous parce que en fait, ces documents va donner encore une nouvelle perspective pour notre coopération. C'est connu pour tous que Sao Tomé et Principe Algérie ont une longue histoire qui vient de la nuit des temps. L'Algérie était le pays où on a signé l'accord d'Argel pour l'indépendance de Sao Tomé et Principe, où les nationalistes ont trouvé le berceau ici en Alger. Et alors on relance cette histoire maintenant en pensant surtout dans le développement durable, soutenable de nos deux pays, dans la coopération pour la jeunesse entre nous, dans la formation, dans l'éducation, dans le secteur d'énergie. En fait, tout un domaine très important pour Sao Tomé et Principe, pour l'Afrique aussi et pour l'Algérie. Cette rencontre constitue un nouveau souffle dans tous les domaines, dans les relations bilatérales. Il existe une concertation internationale entre les deux pays sur les questions africaines et internationales. Cela constitue un nouveau souffle pour un redéploiement de l'Algérie en Afrique avec tous les pays. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Din Dahmoun, a procédé aujourd'hui à l'installation du nouveau directeur général de Sûreté nationale, Anissi Khalifa, en remplacement de Abdelkader Bouhadba. لا يفوتني بهذه المناسبة أيضا أن أتوجه لكل إطارات وأعوان الأمن الوطني بأن لا يدخروا أي جهد وهم يتشرفون اليوم بالعمل تحت قيادة أحد أبناء المديرية العامة للأمن الوطني الذي تدرج في تقلد العديد من المناصب أين برهن عن مهنية عالية وجدارة واستحقاق. أهله بأن يحظى بثقة الدولة الجزائرية وبثقة السيد رئيس الدولة الجزائرية ليتولى منصب المدير العام للأمن الوطني، وإنه لا ينتابني أي شك كما عهدناكم جميعا أن تكونوا كرجل واحد خلف قيادتكم الجديدة، خاصة وأن بلادنا تشهد ظروفا استثنائية مما يتطلب يقظة وحرصا شديدين وكبيرين، وما ذلك بغريب ومستعصٍ على أبنائنا بالمؤسسة الشرطية التي يشهد لها القاصي والداني بالمهنية والاحترافية، كما هو الحال لأبنائنا وإخواننا الأبطال أو الشوس بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن.
فكلكم مجندون من أجل جزائر آمنة واضعين صوب أعينكم حمايتها من كل تهديد سواء أكان في الداخل أو في الخارج. لذلك علينا وعليكم جميعا أن تضعوا الجزائر وأمنها وأمن مواطنيها نصب أعينكم، فهي أمانة على عاتقكم، أمانة الأجيال السابقة من الشهداء والمجاهدين والخيرين من أبناء هذا الوطن الذين ضحوا بالغالي والنفيس لنعيش نحن في كنف الأمن والاستقرار والطمأنينة. إني مدرك ثقل المهمة الموكولة إلي والتي تتطلب حتما تضافر جهود الجميع لتحقيق مبدأ الشرطة في خدمة الوطن والمواطن، وذلك من خلال مواصلة الجهود لمواجهة كل التحديات في شتى المجالات. وبهذه المناسبة فإني أدعو كافة إطارات وأسلاك الأمن الوطني لمواصلة وتكثيف الجهود قصد توفير الأمن والسكينة للمواطن وحماية الممتلكات وفقا لأحكام وقوانين الجمهورية. أشكر الله الذي جعلني خلال بعض الأشهر ألتقي بنعم الرجال عظماء الجزائر الذين يقودون الجزائر: السيد رئيس الدولة، السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، معالي السيد الوزير الأول، معالي السيد وزير الداخلية. حقا أنا إنسان محظوظ لأنني عشت مرحلة تاريخية من بلادنا. On passe à un autre contexte, dans la dynamique des rencontres, dans le cadre de la poursuite de la prise en charge des préoccupations des citoyens. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahaddine Dahmoun, a reçu aujourd'hui des représentants de l'Association nationale des retraités de l'ANP. À leur tête, Tamer Rodban, président de cette association, agréée par le ministère de l'Intérieur en présence des cadres centraux du ministère. Cette entrevue a été l'occasion pour le ministre d'exprimer la reconnaissance de l'État algérien envers les éléments de cette catégorie et de souligner la nécessité d'instaurer des passerelles d'un dialogue permanent à tous les niveaux avec les représentants de cette association pour exposer leurs préoccupations. Après avoir mis en avant le suivi permanent de sa part et l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à toutes les préoccupations exprimées, Dahmoun a affirmé son engagement à œuvrer au règlement de tous les problèmes en suspens de cette association. Pour sa part, le président de l'association a exprimé sa profonde reconnaissance et ses remerciements au ministre pour cette rencontre et pour les résultats auxquels elle a abouti. Dans la dynamique des rencontres initiées par le coordinateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation avec les partis politiques, la société civile et les personnalités nationales, Karim Younes, avec les membres de l'instance, s'est entretenu avec le président du mouvement El Bina El Watani, Abdelkader Ben Girna. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes conscients que le dialogue est la seule issue pour aboutir à une sortie de crise que vit l'Algérie. Le mouvement El Bina El Watani aspire à ce que ce dialogue aboutira au point suivant. Premièrement, mettre en place une autorité nationale indépendante qui aura la charge d'organiser et de superviser les élections présidentielles, à commencer d'abord par la révision des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats des scrutins. Deuxièmement, procéder à l'amendement de la loi organique permettant à cette autorité de suivre tout le processus des élections. On reste dans le même contexte. Les activités de l'instance de médiation et de dialogue se poursuivent. À l'ordre du jour, une rencontre avec les jeunes des wilayas de l'Ouest. Lors de cette rencontre, des jeunes issus des différentes universités de l'Ouest et du mouvement associatif ont présenté leurs approches quant à la crise politique actuelle. Nesrine Ben Saïdi.
Dégager des solutions consensuelles pour sortir de la crise politique que traverse le pays, c'est sur quoi ont insisté les jeunes des wilayas de l'Ouest lors d'une rencontre au siège de l'instance de médiation et de dialogue. اليوم كانت من مخرجات هذه الجلسة وهذا اللقاء ضرورة الاستعجال في الانتخابات عن طريق إنشاء لجنة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية بأكملها. أما فيما يخص دور الشباب في هذه المرحلة، فالشباب لابد أن يكون شريكا في العملية السياسية، ولابد أن يكون شريكا في نشر عملية عمل الوعي، وأن يساهم في إنجاح الحوار. اليوم التقينا بحوالي 15 شاب من 4 ولايات، وهران، تلمسان، سيدي بلعباس وتيارت. الشباب واش راه يطلب؟ راه يطلب الإسراع في الحل، ولكن بوجود ضمانات. ما راهمش حابين يوليوا للعهدة السابقة والممارسات السابقة، ويطالبوا أيضا بضرورة إشراك الشباب في الحل. Lors de cette rencontre, il a été question d'écouter les différentes approches fournies par ces jeunes pour la mise en place d'une feuille de route permettant d'organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. نوضع رئيس شرعي للبلاد، يكون هذا الرئيس يعين يقيل وفق الدستور، يوفر لنا أهم الركائز أرضية للجزائر ومن بعد نمشوا عليها. رانا على وشك اجتماع اللجنة الاستشارية في يوم 31 أوت اللي هي تكونت وتنصبت عندها 15 يوم. اللجنة هذه مكونة من أخصائيين من كل أنواعهم، أساتذة جامعيين، أطباء، محامين إلى آخره، بيكون لنا نظرة كبيرة بالنسبة للرزنامة والبرنامج اللي نقترحوه. كذلك نكوازون جميع الاقتراحات هذه باش يكون عندنا ورقة طريق ونسلمها إلى السلطة. Impliquer les différentes franges de la société, surtout les jeunes, c'est sur quoi mise l'instance de médiation et de dialogue à travers ces différentes rencontres. Toujours à propos du dialogue national, je vous propose d'écouter également les différentes réactions de citoyens. اليوم هذه لجنة الوساطة والتشاور والحوار اللي راها اليوم تشرف على الأمور، تتصل بالجمعيات والمنظمات والأحزاب والشخصيات، لازم كل هاد الناس يلتفوا حول هذه اللجنة ويعطوا اقتراحاتهم، نريحوا ما نعطوا الاقتراحات قال هنا هاوين نتفقوا هاوين ما نتفقوش، وفي الأخير نروحوا للنقاط اللي عليها يتفق عليها الجميع. والحاجة اللي نتفقوا عليها هي أننا نخرجوا من الازمه. احنا مع الحوار وضد المقاطعه، خاطر البلاد ماشي في صالح هذا الصوالح. احنا في حاجه ماسه رئيس الجمهوريه، في حاجه ماسه الاستقرار. عانينا بزاف الشعب، كاين ناس راها ضاعت، كاين ناس راها ضاعت وتاثرت وراها تعاني. الاقتصاد تاعنا راهو يتهاوى، دوك حنا خدامين وظيفه عموميين ولا ما نخلصوش. الاقتصاد تاعنا راهو يتكركر، مي لازم رئيس الحق ماذا بيه البلاد تعدل، نحطوا اليد في اليد وفرات. هذه هي ملاحه الجزائر تاعنا تقعد يد في اليد. ان شاء الله نسرعوا بالانتخابات، ان شاء الله يا ربي نسرعوا بالانتخابات وتطفي هذا كل جمعه مانيفستاسيون، كل جمعه بزاف. احنا نتمنوا كل الاطياف تشارك في الحوار هذا وتخرج براي توافقي، يعني يكون لصالح البلاد والعباد، وان شاء الله يخيروا رئيس اللي يكون يخرج البلاد من الازمه هذه اللي انا عايشينها. لازم يتحاوروا، لازم يخدموا البلاد كما بكري تولي نوار ان شاء الله. لازمنا رئيس جمهوريه، ورئيس جمهوريه ما يجيش كي ما نقعدوش اليوم غدوه، لازمنا في اسرع وقت نديروا انتخابات وما ونأجلوا الشيء اللي خلينا في اختلاف. هذا هو اللي كنا نهضروا عليه قبل، اللي نختلفوا فيه نخلوه من بعد انتخاب رئيس الجمهوريه. يا ربي يكسر المشاكل للجزائر كلها ان شاء الله. هذه في كابول هنا، هذه في كاب الرحمه ان شاء الله. ان شاء الله كل شيء يغلس ما كانش نتقاضى كاع الحال ان شاء الله. Un mot de justice dans ce journal, dans le cadre des enquêtes judiciaires ouvertes à l'encontre de certains hommes d'affaires propriétaires de sociétés dans les groupes Haddad, Tahkout et Koninef, et dans un souci d'assurer la pérennité des activités des dites sociétés et de leur permettre de préserver les postes d'emploi et d'honorer leur engagement envers les tierces. Le juge enquêteur saisi de ces dossiers a rendu le 22 août 2019 des ordonnances de désignation de 3
soit administrateurs experts financiers agréés. Ces administrateurs ont été chargés de la gestion des entreprises en question, conformément aux dispositions du Code de commerce et du Code de procédure pénale. Les mêmes mesures seront prises pour les autres dossiers de propriétaires de sociétés privées qui font l'objet de procédures judiciaires suite à l'ouverture de poursuites pénales à leur encontre, conclut le communiqué. L'aide de l'État en matière de logement se poursuit pour le Sud et les hauts plateaux. La formule d'aide à travers les lotissements sociaux entre dans le cadre des instructions du Premier ministre Noureddine Bedoui. Des mesures accueillies favorablement par les habitants de ces régions. Exemple ce matin à Al-Rouad, Narima Chekchek. La décision émanant du dernier Conseil des ministres lié aux fonciers et aux aides substantielles dans le sud et dans les hauts plateaux a été très favorablement accueillie, notamment dans la wilaya de l'Arwat. Cette décision est la bienvenue, surtout que les wilayas du Sud ont grandement besoin de ce type de décision. Dans notre wilaya et au niveau communal, la distribution des terres connaît une amélioration. Cette décision de distribution de lotissements sociaux était très attendue. Le retard enregistré dans l'aménagement des lotissements sociaux pour les doter d'installations nécessaires, eau potable, réseau d'évacuation, réseau gaz et électricité, en plus d'ouverture de voies routières, ce retard a donc empêché la distribution des lotissements sociaux aux bénéficiaires. C'est ainsi qu'une enveloppe financière de 92 milliards de dinars a été consacrée par le gouvernement à l'échelle nationale pour booster cette opération de lotissements sociaux. Avec les dernières décisions prises par le gouvernement, nous avons bénéficié de 3,10 milliards de dinars, dont 580 millions de dinars relatifs au programme ministériel centralisé et 2,5 milliards de dinars liés au programme Caisse du Sud 2019. Ce budget permet l'aménagement de plus de 20 lotissements sociaux. Et ce budget sera géré par la direction de l'urbanisme, ceci pour que nous puissions maîtriser les dépenses. La wilaya de l'Arwat a recensé 16 000 lotissements sociaux pour être alloués. La commune de l'Arwat bénéficiant de la plus importante proportion dans la zone nord et celle industrielle de Bouchakr. Les soirées se rafraîchissent, le trafic routier reprend. On doit se rendre à l'évidence. L'été tire à sa fin pour laisser place à la rentrée scolaire prévue pour le 4 septembre prochain. Focus sur la wilaya d'Ilizi où nombre d'infrastructures scolaires nouvelles sont fin prêtes pour accueillir les élèves de tous les paliers. Récit de Naïma Chekchek. Ces nouvelles infrastructures scolaires dont se dote la wilaya d'Ilizi sont presque fin prêtes pour la prochaine rentrée scolaire. Ces nouvelles infrastructures que nous allons réceptionner concernent les 3 paliers. Il s'agit du nouveau lycée Omar ibn al-Khattab qui remplacera l'ancienne infrastructure dans le quartier d'Iferi à Janet, du nouveau collège Bachir al-Ibrahimi dont les travaux atteignent leur fin. À Borj Omar Idriss aussi, où l'on doit réceptionner un autre lycée en remplacement de l'ancien, le lycée Mohamed Boudiaf. Dans la commune d'Inamennes, de nouvelles classes en dur sont venues remplacer les chalets du palier primaire. Ici aussi, l'on prépare une rentrée scolaire dans les règles de l'art. Le livre scolaire est déjà fourni, notamment dans toutes les communes touchées par les dernières inondations pluviales. Pour ce qui est du livre scolaire, il est disponible à 100%. Tous les établissements ont reçu leur quota. Les autorités locales de la wilaya ont prévu de leur côté 5000 cartables qui seront distribués avant le 4 septembre prochain aux enfants de familles modestes. Au niveau des centres et instituts de la formation professionnelle, les inscriptions sont en cours. Elles devraient se poursuivre jusqu'au 21 septembre. La formation est de plus en plus adaptée au marché de l'emploi, comme nous allons le voir avec Camilia Mellel.
Pour les jeunes qui ont échoué dans leur scolarité, ces centres de formation et d'enseignement professionnel sont leur première destination. Pour cette nouvelle session de septembre 2019-2020, de nouvelles spécialités sont proposées. Dans ce centre de formation, nous introduisons chaque année de nouvelles spécialités pour répondre à la demande du marché de l'emploi, à l'exemple de l'informatique, de styliste modéliste, de la coiffure et de l'esthétique, mais aussi de la restauration. La formation professionnelle, un atout en plus, voire la voie unique pour se placer dans le monde du travail. Et beaucoup de jeunes l'ont compris et n'ont pas hésité. Je n'ai pas eu la chance d'avoir mon baccalauréat et je suis venue ici pour m'inscrire et bénéficier d'une formation qui me servira à l'avenir. Je suis ici pour continuer mes études car je n'ai pas pu avoir mon bac. Je suis plutôt satisfaite des filières disponibles. Et depuis le début des inscriptions, un engouement des jeunes est enregistré dans ce centre de formation professionnelle de Bir Khadem, et ce dans les diverses spécialités proposées par cet établissement. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de recherche menée à El Milia, wilaya de Jijel, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une casemate pour terroristes et 3 bombes de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays. Des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen une grande quantité de kif traités s'élevant à 225 kg. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Annaba une tentative d'émigration clandestine de 9 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 40 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Ain Gizam. On passe à l'actualité internationale. Ce journal arrive à sa fin. Voici un rappel des titres. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah reçoit la ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés de Sao Tomé et Principe, Elsa Texera de Barros Pinto. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail d'inspection à la 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée supervisera demain un exercice de tir de missiles contre des objectifs de surface à partir des 2 sous-marins. Dans ce journal, nous avons également parlé des activités de l'instance nationale de médiation et de dialogue. L'instance présidée par Karim Younes a rencontré aujourd'hui des jeunes des wilayas de l'ouest du pays. Et enfin, l'aide de l'État en matière de logement, les pouvoirs publics à pied d'œuvre pour l'application des instructions prises par le Premier ministre Nourdine Bedoui, destinées aux régions du Sud et des Hauts-Plateaux. Nous sommes allés à Al-Rouat pour voir un exemple. Voilà pour l'information de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur Canal Algérie et à demain.